Hey, what's up guys? Bonjour, c'est Alex. Euh, Ça fait 2 jours que je suis revenu d'Italie. C'était d'accord, mais je suis allé là-bas avec mes parents. Alors c'était un peu barbant, un peu triste parce que si j'étais là avec mes amis, je sais que je m'amuserais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais avec mes parents, c'est un peu plus, je sais pas. Alors, la raison que je crée cette vidéo, c'est parce que je veux répondre à une question que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes m'ont demandé. Et c'est comment est-ce que, ou deux questions en fait, comment est-ce que j'ai appris le français? Et aussi, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'apprendre le français? Pourquoi pas l'espagnol ou n'importe autre langue ou... ouais, alors, pour commencer, je vais répondre à la deuxième question. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'apprendre le français? Euh, il faut que je te dise que on a besoin de prendre 3 ans d'une langue. Et il n'y a que deux choix, et c'est l'espagnol et le français. Euh, Plus tard, il y a plus de choix, il y a le japonais, quelques autres. Mais si tu veux commencer jeune, euh, euh, en collège, si tu veux commencer en collège, il n'y a que le français et l'espagnol. Alors, voilà les deux choix. La plupart des gens choisissent de suivre l'espagnol parce que la raison principale, c'est parce qu'il est plus facile. C'est plus facile pour les gens qui parlent anglais de prononcer les mots espagnols, de lire l'espagnol. Et aussi, il y a beaucoup de gens, de personnes ici aux États-Unis qui parlent l'espagnol. Alors, beaucoup, beaucoup de personnes suivent l'espagnol. Mais moi, j'ai décidé de prendre le français. Alors, pourquoi? Vraiment, je ne sais pas. J'étais assez jeune. Vraiment, je ne me souviens pas. Mais je pense que c'était parce que tu as raison. Ma mère, elle ne parle pas français, mais elle parle. Quand elle était à l'université, elle a appris le français et elle parlait français très bien. La deuxième raison, c'était parce que c'était le choix le plus rare. Il y avait moins de personnes qui ont choisi de suivre le français et alors c'était plus attirant pour moi. Et aussi, j'ai voulu aller en France et j'ai aimé le son de la langue, je ne sais pas vraiment, mais alors j'ai choisi le français. Voilà, maintenant je suis ici et je parle français. Ok. Mais l'autre question, c'était, c'est quoi l'histoire de mon, mes études de français? Alors, quand j'avais peut-être 12 ans, j'ai pris le français 1. C'est le premier cours de français où j'ai appris comment dire les couleurs en français, comment dire les chiffres, mais vraiment pas beaucoup. Et, euh, et d'après ça, j'ai pris le français 2. Et d'après ça, le français 3. Mais après le français 3, je n'ai pas pris le français 4 parce que, euh, au moment, il y a un animal dans mon... Yo, get out of my yard, dear! Yo! Désolé, il y avait un animal qui mangeait mon jardin. Alors, qu'est-ce que je disais? Oh, ouais, 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 ok. Alors, la raison pourquoi j'ai pas continué à la français 4, c'était parce que euh, j'ai appris le français un peu plus rapidement, un peu plus vite que les autres. Alors, les cours de français que j'ai pris étaient trop faciles. Alors, j'ai sauté le français 4, j'ai sauté le français 5 et j'ai pris le français AP. Et AP et P sont les cours au lycée qu'on peut prendre, qu'on peut suivre, qui comptent pour les crédits à l'université. Alors, par exemple, j'ai pris beaucoup de cours d'AP
a lot of AP classes au lycée. Et quand j'ai commencé, alors, par exemple, j'ai pris Calculus BC, AP, un cours de maths AP en lycée. Alors, quand j'ai commencé mes études à l'université, je n'ai pas eu besoin de reprendre, de resuivre cette cours parce que je l'ai déjà fait au lycée. Euh, alors, le français AP, euh, je l'ai fait, je l'ai aimé, voilà. Mais après ça, euh, c'était la cour finale de français à mon lycée. Alors, mais j'ai eu le choix de suivre un cours de la littérature française en ligne. Et j'ai décidé de l'essayer. Alors, je l'ai essayé et je ne l'ai pas du tout aimé. C'était pas que je n'aime pas, que je n'aime pas la littérature française, c'était plutôt que suivre un cours en ligne sans un prof qui est en fait là, je ne l'aimais pas du tout. Alors, je l'ai quitté, je ne l'ai pas fait. Et en fait, c'est l'histoire de mes études de français. Mais je te dirais que la plupart des gens qui ont pris 4 ou 5 années de français au lycée ne peuvent pas, ne peuvent pas parler le français comme moi. Et par maintenant, ils l'ont oublié probablement. Mais euh, alors, je sais pas pourquoi. Oh, la raison pourquoi je peux parler français comme je peux, un peu mieux que les autres, c'est parce que après avoir mes études en lycée de français, j'ai continué à chercher les occasions de pratiquer le français. J'ai continué à chercher les petits. J'entends de la musique française, je regarde les petits clips de français. Alors, je fais ces vidéos sur YouTube. C'est comment je continue à apprendre le français, à améliorer mon français. Alors, c'est l'histoire de comment j'ai appris le français. Aussi, j'ai une autre question qui est très, très, très importante. J'ai un petit. J'ai les cheveux ici. Est-ce que vous pouvez le voir? Et je ne sais pas si je dois l'épargner ou si je dois le raser. Mais je l'aime parce qu'il est différent, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Alors, euh, je pense que j'ai bien répondu à ces deux questions, mais si vous avez plus de questions, prière d'envoyer-moi un email. Euh, il est possible euh, il est possible qu'il fasse une semaine, 2 semaines avant que je puisse répondre parce que je reçois beaucoup d'emails, mais je vais répondre éventuellement et je veux répondre et je veux parler avec toi. Alors, euh, envoie-moi un email. Aussi, j'ai MSN, mais je suis pas sur MSN trop parce qu'il y a trop de personnes là. Ok, je pense que c'est tout ce que je veux dire aujourd'hui. Merci encore pour le regarder et j'espère qu'on puisse parler à plus tard. Au revoir. Oh, aussi, je l'ai presque oublié. J'ai un blog de l'argot américain. Il s'appelle l'argot américain pour les oreilles francophones. Et c'est un blog où j'ai les phrases, les expressions américaines. Euh, il est écrit en français pour expliquer que veut dire ces phrases. Alors, si vous voulez apprendre de l'argot américain, prière de le lire. Euh, Aussi, je veux vraiment aider les gens francophones à apprendre l'anglais. Alors, c'est la première chose que j'avais fait pour faire ça et s'il vous plaît, voilà, voilà, lis-le. Je ne sais pas si je peux dire des phrases comme ça, mais il y en a là. Ok, c'est tout. Désolé, au revoir.